Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo astuces, conseils, beauté. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai 20 astuces ou conseils beauté à vous révéler. Non, je rigole. À vous dire. Il y en a sûrement que vous... Enfin, il y en a même beaucoup, je pense, que vous savez déjà. Mais bon, pour celles qui ne le savent pas, et bien voilà, j'avais envie de vous en dire quelques-unes. Et puis ça fait toujours une petite idée de vidéo. Et puis j'aime bien. Donc je les ai notés car évidemment je ne les... Enfin je les connais mais voilà, vous les dire 20 d'un coup je n'aurais pas été capable évidemment. Donc je les ai notés et puis donc c'est parti. Petite parenthèse, si vous entendez du bruit, des gens qui crient etc. C'est que je suis toujours au camping donc il y a énormément de bruit. Bref, parenthèse fermée. Premier conseil très important. Vous avez beau vous mettre des tonnes de maquillage pour avoir une belle peau, pour avoir tout ce que vous voulez, si vous ne respectez pas ce premier conseil, ça n'ira pas. Votre peau manquera toujours de quelque chose. C'est vous hydrater la peau. Que vous ayez une peau mixte, une peau grasse, une peau sèche, une peau extra sèche ou n'importe quel type de peau, elle a besoin d'eau. D'eau. Donc pas de gras, mais d'eau. Ce n'est pas pareil. Donc il faut vous hydrater la peau avec une crème hydratante. C'est vraiment le premier geste de beauté à faire le matin, le soir aussi, hein, mais le matin c'est très important. Déjà avant de vous maquiller car votre peau va recevoir pas mal de maquillage tout au long de la journée. Alors si en plus elle n'est pas protégée en dessous, si elle n'est pas hydratée en dessous, elle va mourir, c'est sûr. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir une belle peau, ça ne sert à rien de dépenser des mille et des cents dans du maquillage de luxe si vous ne vous hydratez pas la peau. Voilà. Ensuite, deuxième conseil, c'est pour vous aider, pour celles qui n'arrivent pas trop à faire leur trait de liner, ce que je peux totalement comprendre, on est tous passés par là, c'est de vous aider avec un morceau de scotch. Donc vous mettez un morceau de scotch, de toute façon je vous mettrai un petit zoom... je ferai la vidéo, un morceau de scotch pour vous aider à faire votre trait de liner. Du coup c'est vraiment tout seul, vous aurez juste besoin de suivre le trait de scotch et ça vous aidera et du coup bah, ça sera un peu plus facile. Troisième astuce, c'est de toujours, enfin conseil, c'est de toujours limer vos ongles dans le même sens, toujours dans le sens de l'extérieur vers l'intérieur de l'ongle, jamais faire des va-et-vient comme ça, ça tue l'ongle, ça vous les casse, ça vous les dédouble. C'est vraiment pas top de... Voilà, faut toujours aller dans le sens de l'ongle, dans le sens de pouce de l'ongle, plutôt que de faire ça. C'est pas terrible et du coup, ça fait vraiment... ça casse les ongles et ça les dédouble. Quatrième astuce, pour que vos cheveux soient brillants, à la fin de votre douche, car je me doute que vous ne lavez pas à l'eau froide, à la fin de votre douche, de votre shampoing, rincez vos cheveux avec un jet d'eau froide. Tout de suite ils seront vraiment plus brillants à la sortie de la douche. Voilà, vous ne mettez pas vous, mais vous rincez juste vos cheveux d'un jet d'eau froide et vous verrez la différence. Ensuite, cinquième conseil, c'est de, si vous voulez pas acheter 50 000 liners ou voilà de chaque couleur, bref, vous pouvez totalement utiliser un fard à paupières comme liner. Rien de plus simple, vous trempez, enfin vous humidifiez votre pinceau avec lequel vous allez faire votre trait de liner, vous humidifiez votre pinceau et ensuite vous le trempez dans, vous utilisez votre fard à paupières et du fait que le pinceau va être mouillé, le fard à paupières va vraiment servir comme liner, il va vraiment se déposer plus précisément et plus intense, il sera plus intense aussi. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs que vous le souhaitez. Ensuite, sixième conseil, si vous avez tendance à oublier de vous hydrater le corps après la douche, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un lait corporel sous la douche. Vous le connaissez sûrement, le fameux Nivea qui... je pense qu'il y a même que celui-là qui le font. Enfin voilà, c'est très pratique, c'est très rapide, ça vous fait pas perdre de temps hors de la douche. Et je vais pas dire que ça vous hydrate aussi bien qu'un lait après la douche, certes, mais du moins ça vous fait pas perdre de temps après la douche et ça vous hydrate quand même un petit peu. Septième conseil, donc pour agrandir votre œil, avoir un effet vraiment œil grand, privilégiez un trait, plutôt que le trait noir dans la muqueuse qui rétrécit, qui rapetisse l'œil, privilégiez un léger trait noir en ras de cils juste sur l'extérieur, de la moitié de l'œil jusqu'au coin externe de l'œil.
et un crayon beige dans la muqueuse tout de suite. Avec un crayon beige dans la muqueuse et une couleur un peu plus foncée mais au ras de cils inférieur, votre œil va paraître beaucoup plus grand. 8e conseil, c'est au début de votre routine make-up le matin, quand vous commencez à vous maquiller le matin, appliquez tout de suite un baume à lèvres et comme ça, à la fin de votre... Quand vous allez mettre votre rouge à lèvres par la suite, vous aurez beaucoup plus de facilité à l'appliquer car vos lèvres seront bien hydratées. 9e conseil très important, si vous êtes une adepte du vernis, que vous mettez beaucoup de vernis pour éviter que vos ongles jaunissent à cause des pigments du vernis, appliquez toujours une base cote, une base avant le vernis pour éviter que vos ongles jaunissent car ça fait vraiment très moche si vos ongles jaunissent. 10e petit conseil, si vous épilez les sourcils pour la première fois, si vous êtes assez jeune que vous épilez les sourcils pour la première fois, si vous voulez le faire vous-même, je vous le déconseille. Allez pour la première fois, si vraiment c'est la première fois que vous le faites, allez chez une esthéticienne, elle vous le fera déjà bien et elle vous dessinera la ligne de vos sourcils qui est très importante. Quand c'est la première fois qu'on le fait, on ne sait pas forcément quelle ligne faire, comment la faire. Donc allez chez une esthéticienne si c'est la première fois que vous épilez les sourcils, c'est très important. Elle vous dessinera votre ligne. 11e petit conseil, si vous voulez avoir des cils recourbés et effet œil de biche, utilisez un recourbe-cils avant d'appliquer votre mascara et après si besoin, mais plutôt avant, et vous verrez, vous aurez des cils de biche. 12e petit conseil, pour réchauffer votre teint, si vous souhaitez réchauffer votre teint, privilégiez des blushs dans les tons pêche, orangé. Et au contraire, si vous souhaitez vous donner bonne mine, privilégiez des blushs dans les tons rose, rose poupée, rose poudré. Tous les roses donnent bonne mine. Ensuite, une petite recette maison pour faire un soin pour les ongles. Vous prenez 2 petits ramequins. Dans un ramequin, vous mettez de l'huile d'olive. Dans l'autre, vous mettez du citron. Et vous trempez vos petits ongles, vos petites mimines dans les bols un par un. Et ensuite, vous échangez. Vous faites ça pendant 10 à 15 minutes. Et vous verrez, ça va vraiment fortifier l'ongle. Et ça fait un soin pour les ongles. Ensuite, 14e petit conseil assez important, si vous faites des gommages pour le visage, ce qui est fortement conseillé, bien évidemment, privilégiez de les faire le soir quand vous allez vous coucher, plutôt que le matin, car le matin, si vous faites des gommages, vous allez enlever votre peau morte le matin, du coup vous aurez une belle peau et tout, mais elle va être régressée dans la journée, donc en fait, faites-les plutôt le soir, comme ça vous aurez votre nouvelle peau, votre belle peau qui sera belle mais qui va se régénérer le soir, qui va pas être agressée le soir plutôt que le matin. Ensuite, 15e conseil aussi très important, avec un mascara, il ne faut jamais faire de va-et-vient avec la brosse. Par exemple, vous avez le tube de mascara, il ne faut jamais faire, vous savez, ça, hop, je ratruche. Non, il faut vraiment jamais faire ça. Il faut vraiment le sortir une fois, le faire à la rigueur une deuxième fois. Il faut vraiment jamais faire de va-et-vient car vous faites rentrer l'air et votre mascara sera foutu en vraiment 2 fois rien alors qu'il aurait pu durer beaucoup plus longtemps. 16e conseil très important, si vous avez de l'acné, vraiment lavez vos pinceaux ou vos éponges, ce qui vous sert à faire votre teint tous les jours après chaque utilisation. C'est très important si vous avez de l'acné car si vous faites votre teint avec un pinceau, si vous passez sur vos imperfections un jour et que par exemple vos imperfections s'enlèvent au fur et à mesure et que vous repassez le lendemain ou 2-3 jours après avec ce même pinceau, si vous êtes passé 2-3 jours avant sur l'imperfection, les microbes vont se mettre sur le pinceau et si vous ne l'avez pas lavé, là que vous avez une belle peau, que les imperfections sont parties, le microbe lui il est toujours resté sur le pinceau. Si vous repassez avec le même pinceau, forcément ça va vous remettre des microbes sur le visage, ce qui n'est pas très bon, surtout si vos imperfections sont parties. Ce serait dommage de les remettre juste parce que vous n'avez pas lavé vos pinceaux. Ensuite, 17e conseil, si vous souhaitez garder votre bronzage d'été plus longtemps et plus beau surtout, je vous conseille de vous exfolier le corps, de faire des gommages pour le corps avant l'été et pendant l'été, voire une fois par semaine, c'est bien. Comme ça, votre peau, vous enlevez votre peau morte et vous bronzez sur une peau toute neuve, toute belle et du coup, vous bronzerez
enfin votre bronzage durera plus longtemps car elle sera sur une peau neuve. 18e conseil, un gommage maison pour les lèvres, très efficace et très facile à faire. 2 cuillères à café de sucre avec 1 cuillère à café de miel, vous mélangez le tout et vous vous exfoliez les lèvres avec ça. En plus c'est très gourmand et ça marche du feu de Dieu. 19e conseil, c'est de ne jamais prendre un fond de teint 2 voire 3 teintes plus foncées que vous pour vous dire oh ben ça me donnera bonne mine, j'aurai l'air plus bronzé, etc. Non, surtout ne jamais faire ça. Au contraire, ça va vous laisser des démarcations de dingue parce que votre fond de teint va être beaucoup trop foncé pour vous. Faut surtout comprendre qu'un fond de teint n'est pas là pour vous donner bonne mine. Il est là pour couvrir les imperfections, pour vous donner l'aspect d'une meilleure peau, mais il n'est pas là pour donner bonne mine. Ce qui donne bonne mine, c'est le blush, à la rigueur le bronzer pour donner un effet bronzé, bonne mine, mais ce n'est pas le fond de teint. Donc prenez un fond de teint de la même couleur que votre peau. Certes, si vous êtes blanche, et ben ça fera blanc. Enfin, si vous êtes pâle, ça fera pâle avec le fond de teint. Mais pour vous donner bonne mine, vous réchauffez votre teint avec un petit peu de bronzer, un coup de blush, et là, oui, vous aurez vraiment l'air d'avoir bonne mine, car ce sera le blush et le bronzer qui font ça, mais non le fond de teint. 20e et dernier petit conseil, si vous appliquez une crème contour des yeux, placez-la au frigo et l'effet décongestionnant, ce sera vraiment meilleur pour le matin comme pour le soir, mais l'effet décongestionnant de la crème pour les yeux sera renforcé avec le froid. Donc voilà les filles pour cette vidéo, pour ces petits conseils et astuces, j'espère qu'ils vous auront aidé, ils vous auront apporté quelque chose. Certes, c'est des astuces et des conseils très connus, voilà. Sinon, je vous fais plein de gros bisous, je vous vois jeudi dans ma prochaine vidéo. Et jusque là, prenez soin de vous, je vous adore.